Et donc, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. C'est maintenant le moment de la prédication. Et donc, si vous avez des Bibles, je vous invite à les ouvrir en Éphésiens chapitre 5. On va lire du verset 22 à 33. Donc, on va lire du verset 22 à 33, mais nous ferons un zoom sur les versets 24 à 33. OK. Et donc, je vais lire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est la parole de Dieu. OK. Je ne suis pas sûr que si on m'avait demandé d'écrire quelque chose, je ne sais pas si j'aurais écrit ceci. Parce que je ne suis pas aussi sage que Dieu. Mais ce qui vient d'être lu est la parole de Dieu. Pourquoi? Vous voyez? Alors tout ce qui est écrit là, c'est un homme avec une petite fille et on voit le père qui parle à la fille et la fille qui le bombarde de pourquoi. J'ai 3 enfants en bas âge. On me l'avait dit que... mais je ne savais pas trop à quoi ça ressemblerait. On m'avait dit qu'à un moment de leur croissance, ils me répondraient à tout par la question « Pourquoi ?» Dan Manuel, range ta chambre s'il te plaît. Pourquoi? Cara, viens manger, ma chérie. Pourquoi? Ils veulent savoir la raison qui motive l'action qu'on leur demande de faire. Et donc, avant l'action, ils veulent avoir la raison. L'apôtre Paul, dans le livre, dans la lettre qu'il envoie aux Éphésiens, semble anticiper un petit peu ce genre de choses aussi. On l'a dit lors des précédents messages, on l'a dit que les Éphésiens sont des jeunes chrétiens. Okay? C'est des anciens païens qui sont devenus chrétiens. Ils sont des jeunes chrétiens. Ils découvrent la foi chrétienne. Et donc, d'un point de vue de cela, ils sont quoi? Ils sont des enfants. Ils sont des bébés qui vont certainement poser la question « Pourquoi ?» Et donc, l'apôtre Paul... avant de leur dire tout ce qu'il y a à dire au sujet de ce qu'ils sont devenus, il va leur dire, avant de vous dire ce que vous devez faire et être désormais, je vais d'abord vous expliquer pourquoi vous devez le faire. Vous voyez? Il anticipe sur le pourquoi. Et on l'a dit plusieurs fois, les chapitres 1 à 3 du livre d'Éphésiens, c'est le grand pourquoi. OK. Et donc, si vous êtes là et que vous ne connaissez pas ces chapitres-là, nous avons prêché là-dessus il y a de cela quelques temps. Donc, regardez sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Internet, vous trouverez, ou même, alors je pense qu'on les enregistre, donc venez nous voir si vous voulez ces prédications-là et vous pourrez les réécouter. Écoutez le grand pourquoi qui donne lieu à la grande action, au grand appel que l'apôtre Paul nous demande de vivre de façon digne. Et aujourd'hui, il est question du mariage. Depuis dimanche dernier,
On l'a dit aussi dans le chapitre 4, l'apôtre Paul dit, une fois que vous avez compris le pourquoi, désormais dans le premier verset du chapitre 4, c'est quoi? Marchez de façon digne de l'appel que vous avez reçu en Jésus-Christ. Ok. Et donc, marcher de manière digne, c'est d'une dignité qui touche à tout ce que nous sommes. On l'a vu, une dignité qui vient dans nos rapports entre nous lorsqu'on est à l'Église. Une dignité qui arrive aussi dans nos relations en dehors de l'Église. Et maintenant, une dignité qui s'invite dans le mariage. On l'a vu depuis dimanche dernier. Les textes que nous lisons nous plongent dans le contexte du mariage. Si vous avez déjà une expérience de mariage, ou si même vous êtes marié en ce moment, vous vous êtes certainement demandé, peut-être que vous vous êtes demandé, avant de vous marier, peut-être qu'on vous avait demandé, la personne qui vous a fait une préparation au mariage, peut-être qu'il vous a demandé pourquoi vous voulez vous marier. Okay, c'est la question que je pose souvent quand je dois faire des préparations au mariage. Pourquoi tu veux te marier? Et c'est une question qu'on m'a posée à moi aussi. Et donc, si vous êtes là et que le mariage est une aspiration, si vous devriez répondre à cette question, que diriez-vous? Je suis sûr que si je m'assois et que je donne le micro à tout le monde ici pour répondre à cette question-là, je crois qu'on va entendre plusieurs raisons, certainement différentes les unes des autres, dans le style... Je ne sais pas trop. Les gens se marient et donc je me suis marié. Ou alors, je ne voulais pas finir seul. Ou alors, j'étais fou amoureux d'elle et donc j'ai voulu me marier avec elle. Ou encore, j'en avais marre de la solitude et donc je me suis marié. Différentes raisons, ok? Mais l'apôtre Paul, dans ce texte, va nous dire qu'il y a une autre raison, plus glorieuse, plus élevée, plus grande encore, plus digne pour le mariage. Regardez au verset 32, s'il vous plaît, dans vos Bibles. Il dit, ce mystère est grand. Vous voyez? Il parle du mariage. On est dans un contexte de mariage. Et il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez, ce mystère est grand. Le mariage, en réalité, est le reflet sacré de la merveilleuse et magnifique union de Christ avec son Église. C'est une réalité qui n'est pas trop visible dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, il en parle dans ces textes-ci. Et donc, quand je regarde ça et que je me dis, oh, mon mariage est censé être l'image, le reflet de l'amour que le Christ a pour son Église. Tout cet amour qu'on a chanté tout à l'heure, à la fois, ça fait sauter, bondir de joie, mais en même temps, ça donne des frissons. Parce qu'on est censé être le reflet d'une réalité qui est vraiment, vraiment grande. Au verset 31, Paul cite l'institution du mariage que nous connaissons tous dans Genèse chapitre 2 au verset 24. Il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ici, les mots que Dieu utilise pour décrire le mariage, c'est pour dire que à un moment donné, un homme se détache de sa famille et s'attache fortement à sa femme. Et en fait, ils s'attachent comment? Ils deviennent une seule chair. J'ai fait des travaux récemment et je me passionne pour le bricolage. La personne qui me formait un petit peu, il fallait qu'on enlève une crédence. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas juste enlever taper un petit peu? Et il m'a dit non. En fait, la crédence est collée de telle sorte que quand on veut la décoller, on est obligé de déchirer. C'est la réalité un petit peu de ce à quoi Dieu nous appelle quand il dit que nous sommes désormais une seule chair. C'est-à-dire que le mariage désormais n'est pas censé se casser, être détaché. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni et les deux entités restent intactes. Lorsqu'on détache, on déchire. Et c'est douloureux. Si vous êtes là et que vous êtes divorcé, vous savez
Vous connaissez certainement la douleur de cela. Et même l'expérience de la mort qui vient séparer deux personnes apporte une douleur tellement intense chez le conjoint qui reste. Pourquoi? Parce que c'est le mariage auquel nous sommes appelés pointe vers une réalité qui ne se dissout jamais, qui ne se détache jamais. Dans notre texte, Paul est en train de dire que avec le mariage, Dieu voulait préparer nos cœurs à une union plus glorieuse et plus permanente. Imaginez la chose. Dieu, au commencement, lorsqu'il crée l'homme et la femme, il se dit, je vais les unir. Je vais les unir de façon qu'ils vont refléter une plus grande union encore. Je vais les unir, je vais unir l'homme et la femme pour que leur union pointe vers l'union de Christ avec son Église. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de à quel moment on est ici. On est en Genèse chapitre 2 au verset 24. C'est-à-dire que le péché n'est pas encore entré dans le monde. Avant même le péché, l'entrée du péché dans le monde, Dieu est déjà en train de parler de quoi? De l'évangile, de l'union de son peuple avec son Fils. Vous savez que toute la Bible est une histoire de mariage. Elle pointe vers un moment qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 21. Vous connaissez ce texte-là, où le Christ descend, l'épouse vient à la rencontre de son Seigneur et les deux vivent ensemble. On l'a lu tout à l'heure dans Ézéchiel chapitre 36, au verset 28, Dieu disait « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Dans Apocalypse, il va plus loin, il dit « J'habiterai désormais avec vous ». Vous voyez, c'est clairement l'image du mariage. Le message de l'Évangile est prêché dès Genèse chapitre 2, verset 24. Et pour toute l'humanité. C'est-à-dire que Dieu veut quoi? Lorsqu'il met le reflet de l'Évangile dans le mariage, qu'est-ce que Dieu poursuit? Dieu est en train de dire, chaque fois, pendant tous les siècles et les siècles, les millénaires, chaque fois qu'on va célébrer un mariage, on sera en train de parler de quoi? De l'Évangile, de la grâce et de la gloire de Jésus, de l'union de l'Église avec son Seigneur. Il est en train de dire que dans chaque couple qui va vivre, il y aura quoi? La présence permanente, continue, de quoi? De l'Évangile. Glorieux. Ça donne des frissons de penser à ça. Ça donne des frissons. Un grand théologien a même écrit « Tout comme Dieu a créé l'humanité à son image, Dieu a fait le mariage terrestre à l'image de son propre mariage avec son peuple. » Il dit « Comme le mari et la femme ne forment plus qu'une seule chair, Jésus et son Église ne forment plus qu'un seul corps. Jésus est la tête et le corps c'est l'Église. Le mari est la tête et le corps c'est la femme. » Lorsque le mari prend soin de son église, de son épouse, il prend soin de lui-même. Dans le texte qu'on lit ici, quand on dit que le mari est le chef de la femme, alors, ça peut paraître brutal, et ça l'est même d'ailleurs dans la version française. Okay? C'est brutal. C'est en plus de façon contextuelle, quand on ramène ça à notre contexte d'aujourd'hui, dire que le mari est le chef de la femme, on dit « Oh, qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est que cette... hein? » Et en réalité, le mot utilisé dans le grec, c'est képhalé. OK? Képhalé. C'est la tête. C'est-à-dire que le mari est la tête. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas comme s'il y a vraiment quelqu'un et son subordonné, son marchepied. Absolument pas. La réalité dans le texte original, c'est qu'il y a un corps. Le mari est la tête et la femme est le corps. Vous voyez? Et c'est exactement ce qui se passe dans la réalité de l'Église. On dit quoi? Le Christ est quoi? La tête et l'Église c'est le corps. Vous voyez, ça prend... c'est dit comme ça, c'est moins... Hein? On le comprend mieux. OK? Képhalé, la tête.
Et donc, si le mariage, c'est l'illustration de l'évangile, si dans chaque mariage, chaque jour qui se passe dans un mariage, si dans chaque célébration de mariage, on est en train de répéter la scène du mariage du Christ avec son épouse, alors il y a au moins 3 choses dont on doit se rendre compte. Premièrement, l'évangélisation. Alors, donc, juste avant la responsabilité, il y a l'évangélisation. Je pense que j'ai oublié de mettre... Alors, non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Voilà, très bien. Donc, il y a la première réalité, c'est l'évangélisation. Frères et sœurs, si le mariage est l'image de l'amour de Christ pour son Église, alors le mariage biblique est un puissant outil d'évangélisation. C'est à l'amour que Marie a pour sa femme et à l'amour que la femme a pour son mari que le monde peut voir ce que c'est que l'amour que le Christ a pour son Église et que l'Église a pour son Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que si vous avez des enfants, si vous êtes et que vous voulez évangéliser ces enfants-là, si vous êtes un couple, alors il n'y aura pas plus grande évangélisation, plus grand moyen d'évangélisation, aussi bien pour vos enfants que pour votre entourage, pour vos amis, pour votre famille. Il n'y aura pas plus grand moyen que votre mariage, à l'amour que le mari aura pour sa femme et à l'amour que la femme aura pour son mari. Et il y a la responsabilité aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas ce que ça vous fait de voir ça, que le mariage est vraiment l'image de ce vers quoi pointe le monde. Parce que l'histoire du monde va vers un mariage. Et donc, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais ça met sur nous une grande responsabilité. Vous savez, quand dans une vie bien lointaine maintenant, quand je faisais mes folies, je ne voulais pas du tout qu'on m'appelle Wagoum, parce que Wagoum, c'est le nom de mon père. J'avais peur de... je porte ce nom-là et mes folies ternissent la réputation de mon père et de ma famille. Et en fait, c'est la même chose avec le mariage. Un mariage digne rend gloire au mariage divin du Christ et de son Église. Et un mariage terne, ternit la réalité du mariage entre le Christ et son Église. La troisième chose, c'est la cible. Si le mariage, une fois de plus, est l'image de ce que le Christ est et avec son Église, vous comprenez alors certainement pourquoi le mariage en lui-même est devenu une grande cible dans notre société. Je veux dire par là que le mariage est attaqué dans toutes ses formes, attaqué déjà dans l'identité des personnes qui se marient. Désormais, on dit qu'on peut se marier, un homme peut épouser un autre homme, une femme peut épouser une autre femme. Et il y a des cultures où les hommes, et je parle de ma culture, je suis camerounais, et dans ma culture, c'est admis qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes. Et dans d'autres cultures, peut-être aussi. Vous voyez comment le mariage est attaqué? Et peut-être sur une autre forme, dans sa forme institutionnelle, le mariage est attaqué aussi. Désormais, on explique que le mariage, désormais, l'engagement ne sert à rien. On peut juste se mettre ensemble et vivre ensemble. Ce n'est pas le mariage biblique. Et donc, si vous êtes là ce matin et que vous êtes dans ce contexte-là, dites-vous que vous n'êtes pas dans la visée du mariage que Dieu a prévu. Vous voyez? Le mariage sans engagement, sans responsabilité, ça n'a aucun sens. Quel est donc le but du mariage? Si nous voulons établir le but poursuivi par Christ dans son amour pour l'Église, alors nous pouvons
nous aussi établir le but poursuivi dans le mariage. Regardez, au verset 27, il est dit que Christ s'est livré lui-même pour l'Église, pour la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous voyez? Le but de Dieu, par l'Évangile, c'est de se préparer une Église, une épouse qui soit comment? Sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous voyez? Et je l'ai dit tout à l'heure, cela est possible uniquement en Christ, dans son œuvre. Alors là encore, on voit que le but du mariage trouve sa source tout de suite dans la Genèse, dans ce dont on a parlé tout à l'heure. On l'a dit ensemble, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Et on voit que l'apôtre Paul va le citer encore dans Éphésiens 5. Okay? Et donc, en gros, il ramène encore le but du mariage aux premières pages de la Bible. Regardez l'enchaînement. Il y a un enchaînement très intéressant à voir dans Genèse chapitre 2. Genèse 2 au verset 7. Dieu crée l'homme. Et l'homme, pas l'humanité, il crée l'homme, Adam. Donc l'homme masculin. Au verset 8, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un jardin. La terre est tohu-bohu, la terre est desséchée, la terre est désolée, il n'y a rien. Parce qu'on dit que Dieu n'avait pas encore fait, il n'avait pas encore plu sur la terre. Okay? Et donc Dieu va prendre un coin, un endroit sur la terre à l'Orient, et à cet endroit-là, il va faire un jardin, ce qui s'appelle le jardin d'Éden. Excellent. Et donc là, on est verset 7, Dieu crée l'homme. Verset 8, il fait le jardin. Verset 15, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va donner à l'homme la raison de son existence. Il va lui dire, il est dit que Dieu met l'homme dans le jardin pour qu'il cultive et garde le jardin. En fait, dans ce monde-là, à ce moment, la terre est désolée, je l'ai dit. Dieu fait le jardin. Le jardin, en réalité, est une sorte d'image de la grâce de Dieu. OK? C'est-à-dire que dans ce monde qui n'a pas de sens là, Dieu fait un jardin. Et il dit à l'homme, quand il lui dit, au verset 15, cultive et garde, il dit à l'homme, désormais tu vas faire quoi? Tu vas étendre les limites de ce jardin-là. Tu vas développer ce jardin. Tu vas emmener le jardin d'Éden sur toute la terre. OK? Et ça signifie quoi pour nous aujourd'hui? C'est lorsqu'on dit qu'on veut amener l'évangile par toute la terre, c'est exactement la même chose que le Seigneur donnait déjà comme mission à l'homme dans Genèse 2 au verset 15. Okay? Donc on a un homme, on a le jardin qui est l'image de la grâce de Dieu. Au verset 15, on a quoi? On a la mission. Et au verset 18, on a autre chose. Dieu se rend compte que l'homme tout seul est incapable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. OK. Et ensuite, Dieu va endormir l'homme, il va faire la femme, il va l'emmener vers l'homme. Et au verset 24, on aura quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme et les deux formeront une seule chair. On a donc l'institution désormais biblique, divine du mariage. OK? Regardez donc l'enseignement. Un homme, la grâce, la mission, la femme, le mariage. Vous voyez? Les deux choses ensuite arrivent. Pourquoi? Pour la mission. À cause de la mission. Et donc, si on dit ça, frères et sœurs, je dis maintenant quelque chose qui va choquer. Quel est donc le but du mariage? Est-ce que le but du mariage, c'est d'être heureux? Non. OK? Est-ce que le but du mariage, c'est d'avoir des enfants? Non. Est-ce que le but du mariage, c'est de faire des grands projets en couple? Non plus. Ce sont de belles choses, hein? Mais en fait, ces choses-ci viennent en second. Le but principal du mariage, c'est quoi? C'est la mission. C'est la mission. C'est d'emmener la grâce de Dieu sur toute la terre. En Genèse 2, la terre était désolée.
et il fallait que Adam et Ève emmènent la grâce de Dieu, le jardin d'Éden, sur toute la terre. En 2023, la terre est désolée et il faut que l'église de Shell et l'église du monde emmènent la grâce de Dieu sur toute la terre. Et en fait, ce mariage-là, cette mission-là, elle vient principalement commencer dans le couple, au sein même du couple, entre le mari et la femme. Vous savez que le mariage est un révélateur, c'est-à-dire que la mission vient commencer à se vivre dans le couple, okay? Dans le foyer, entre l'homme et la femme. Vous savez que le mariage est un révélateur de péché. Et si vous ne savez pas cela, alors regardez avec moi. C'est terrible de dire ça, hein? Le mariage révélateur de péché. Oula, ça ne va pas trop ensemble. Mais regardez. Alors, s'il y a des gens qui sont mariés, qui sont jeunes mariés, ça peut vous choquer. Okay? Mais ceux qui sont mariés depuis un petit moment, ou ceux qui ont été mariés pendant un moment, savent de quoi je vais parler maintenant. Avant le mariage, les prétendants font tout pour être bien aux yeux de l'autre. Et je peux vous dire que j'étais champion pour grâce. Alors, et même qu'après le mariage, alors, bon, je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais elle m'a dit, oh, purée, je te voyais comme... ah ouais, c'est... Ok. Ok, vous voyez? Parce que dans le mariage, elle se rend compte de qui je suis vraiment. Avant le mariage, on fait tout pour paraître bien. La femme est douce. Et le mari, gentleman, galant, ok? Toujours, on propose des sorties, on fait ceci, etc. Ok? Toujours élégant, oui. Fallait me voir, hein, c'était... Hein? Et après que la lune de miel soit passée, 6 mois plus tard, 1 an après, d'accord, je ne savais pas que tu enlevais tes chaussettes et tu les laissais là. Je ne savais pas que tu appuyais le dentifrice à partir du haut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, la femme qui était douce se révèle être une hystérique. Le mari qui était gentleman se révèle être un feignant et dictateur. Vous voyez, le mariage révèle. Parce que la mission, vous voyez, et ce qui est fort ici, c'est que la mission est tellement présente qu'elle est même dans les couples qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'eux aussi peuvent vivre et comprendre ces réalités-là. À plus forte raison dans les couples qui sont chrétiens. Lorsque Dieu dévoile en nous le péché, il ne nous quitte pas, il ne nous laisse pas tomber. La Bible dit quoi? Il nous lave par l'eau de sa parole. Il applique à nous les principes de sa parole et il nous renouvelle dans notre intelligence, dans notre compréhension, dans notre volonté. Il révèle la grandeur de sa grâce. Il rappelle l'efficacité de son pardon. Et il dit que c'est comme ça que le mari doit aimer sa femme. Et donc maintenant, les rôles dans le mariage. Au verset 22, alors, femmes, soyez soumises à votre mari. Évrard en a déjà parlé longuement dimanche dernier. N'hésitez pas à aller chercher, la prédication et la réécouter. Et toujours, je ne résiste cependant pas à l'idée de dire de rappeler, comme Évrard l'a fait, que la soumission dont il est question ici, je l'ai dit tout à l'heure, il est question de képhal, de la tête et du corps, ok, exactement la même personne. La soumission dont il est question ici n'affecte aucunement la valeur des personnes. Okay. Et même, la soumission dont il est question ne dit pas que l'homme est le seul qui décide de tout. Absolument pas. La soumission dont il est question ne dit pas que c'est l'homme qui doit décider de la paire de chaussettes que sa femme va porter. Okay. Elle dit plutôt que dans les décisions importantes à prendre, l'un comme l'autre, ensemble, discutent.
argumente, si l'homme pense qu'on doit faire ceci et la femme pense qu'on doit faire cela, l'un comme l'autre présente les raisons de pourquoi ils veulent ceci ou cela. Et lorsqu'ils sont arrivés à épuisement d'arguments, lorsque l'un comme l'autre, ni la femme ni l'homme n'a plus d'arguments à donner, mais qu'aucun compromis n'a été trouvé, à ce moment-là, voilà, l'homme est appelé à prendre la responsabilité de la décision. Et la femme est appelée à faire quoi? À se soumettre et à suivre l'homme dans cette décision-là. Et là encore, il n'est pas question de... parce que l'homme peut se tromper, ok? Et il n'est pas question de se rendre compte que l'homme s'est trompé et de dire « je te l'avais dit ». Ce ne serait pas une vraie soumission. La vraie soumission assume avec le mari les décisions qui sont prises. Maintenant, le rôle de l'homme. Le rôle du mari est assez clair dans le verset 25. Il est appelé à donner une direction au foyer et à être le leader de la famille. Et le maître mot, c'est le leadership. Le maître mot du leadership pour l'homme, c'est l'amour. Il est dit quoi? Marie, aimez vos femmes. J'ai eu beaucoup de, pas de difficultés, mais de réflexion. J'ai été travaillé lorsque je préparais ceci et que je pensais je sais que nous sommes une communauté majoritairement féminine. Et donc je me disais, mais en fait, pour qui est-ce que je vais écrire, je vais dire toute cette partie-ci. Et puis je me suis dit, les quelques hommes qui sont là écouteront, mais aussi les femmes qui sont là sauront à quoi s'attendre. On ne pourra plus vous tromper, ok? Vous saurez ce qu'il faut attendre d'un mari qui est chrétien. L'amour que le mari doit à sa femme a au moins 4 volets. Premièrement, il a un cadre. L'amour que le mari donne à sa femme est en tout point en lien avec le Christ. Et donc c'est un amour saint. Vous connaissez, vous avez déjà entendu comme moi certainement des gens qui disent qu'ils peuvent tuer par amour, pour prouver leur amour. Ça n'a aucun sens. Ok. Donc l'amour que l'homme doit à sa femme est toujours dans un contexte, dans la volonté de Dieu, dans le cadre de la volonté que Dieu exprime dans sa parole. L'amour que l'homme doit à sa femme est fidèle. Souvenez-vous que les Éphésiens, les personnes à qui l'apôtre Paul s'adresse là, ce sont des anciens païens qui vivaient au diapason de leur culture. Et donc, le mariage avait une dimension complètement opposée au mariage digne que le Seigneur nous propose dans Éphésiens chapitre 5. En fait, les hommes pouvaient avoir plusieurs femmes. Je veux dire que les hommes pouvaient avoir une femme à la maison et avoir des maîtresses à l'extérieur. Les hommes pouvaient avoir une femme à la maison et en réalité, la femme de la maison avait un but, donner des enfants légitimes au mari. C'était une porteuse, on peut dire comme ça. C'était son seul rôle. Elle n'avait aucune place dans la société. Et le plaisir sexuel de l'homme, il allait le chercher dans les maisons closes. Et donc, là, j'imagine que lorsque les premiers Éphésiens ont lu ceci, qu'il fallait avoir une seule femme, ils ont dû être choqués. Et certainement, notre société aussi serait choquée de cela. Pourquoi? Parce que notre société aussi admet qu'on puisse avoir plusieurs femmes, qu'on puisse avoir une femme et avoir d'autres relations avec d'autres femmes en dehors du mariage. Et l'apôtre Paul dit que l'amour que l'homme doit à sa femme est un amour fidèle. L'amour que l'homme doit à sa femme est un amour d'initiative personnelle. Exactement comme dans Éphésiens comme au verset 22, dans le rôle de la femme, il n'est pas demandé au mari de soumettre leur femme par la force. Il est aussi dans cette partie-ci, au verset 25,
Il n'est pas dit aux femmes d'obliger leur mari à les aimer. Il n'est pas dit aux femmes de manipuler leur mari pour qu'ils les aiment. Ni par les larmes, ni par leur charme. OK? Pas de manipulation. L'amour que le mari donne à la femme, c'est un amour d'initiative personnelle. L'amour que le mari doit à sa femme est un amour qui se démontre par le service. Si l'amour que l'homme doit donner à sa femme est semblable à celui que le Christ donne à son Église, alors on doit se souvenir que dans Marc chapitre 10 au verset 45, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour être servi. Mais pourquoi? Pour servir. Et donc, comment il illustre cela? Avant de mourir, il a lavé les pieds de ses disciples. Et donc, frères qui êtes là, maris qui êtes là, ou alors si vous êtes des frères ici et que vous n'êtes pas encore mariés et aspirez au mariage, la démonstration de l'amour se fait par le service. Il faut que, comme le Christ a lavé les pieds de ses disciples, que chaque homme travaille à laver, même littéralement s'il le faut, les pieds de sa femme. Et quand je dis ceci, lorsqu'on a fait la vaisselle à la maison, on ne dit plus « j'ai aidé ma femme ». OK? On n'a pas aidé sa femme. On a juste fait une tâche qui était là à la maison. Et si on pousse le bouchon à l'extrême, si on va plus loin, en réalité même, chaque chose que la femme fait dans la maison, c'est elle qui devrait dire « j'ai aidé mon mari ». Parce que si vous vous souvenez de Genèse chapitre 2, la mission est confiée à qui? À l'homme. Et la femme vient pour être quoi? L'aide. OK? Et donc je dis ceci pour les maris, mais pour que les femmes l'entendent aussi. L'amour que l'homme doit à sa femme est sacrificiel. Pierre Riverdi, le poète français, a dit que il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Comment est-ce que Dieu, le Christ, a prouvé son amour pour son peuple? Romains 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort pour nous à la croix. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Et donc, il est dit ici au verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. Il a donné sa vie pour son Église. » Et donc, chaque homme est appelé à être prêt à mourir pour sa femme. Et si, pour être sûr qu'on peut mourir pour sa femme, il faut mourir déjà chaque jour dans les petites choses pour sa femme. S'engager pour l'épanouissement émotionnel, spirituel, psychologique de sa femme. Et je veux dire que si un soir, vous êtes au salon et que la femme, votre femme, elle veut un sandwich qui est au frigo et que vous êtes en train de regarder le foot, si vous n'êtes pas capable de laisser le foot pour aller lui faire ce sandwich-là, vous n'êtes pas capable de mourir pour elle. OK. Et donc, je prends cet exemple aussi qui est simple pour dire que l'homme doit s'engager en tout point pour le service de sa femme. Je suis d'accord que le péché a perverti ces relations-là de soumission et de direction. Mais en fait, quand on a dit tout ceci, je connais la structure de notre Église, OK? Il y a plus de femmes que d'hommes ici. Et donc, je me suis dit, je sais que parmi nous, il y a des femmes qui ne sont pas mariées. Je sais qu'il y a des femmes qui ne sont plus mariées. Et donc, en réfléchissant, je me suis dit qu'il y a au moins 3 choses. Si vous qui êtes femme et êtes là et vous demandez à quoi ceci me sert, du coup, tout ce que je viens d'entendre là, à quoi ça me sert, écoutez, si vous êtes marié à un homme non chrétien,
La bonne façon de vivre ce texte-ci, c'est de penser à ce que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre plutôt. Il dit aux femmes de se soumettre à leur mari. Pour que cette soumission-là soit un témoignage pour le mari, pour gagner le mari à l'évangile. Une soumission joyeuse, volontaire. Et si le mari n'est pas chrétien, alors vous aurez une double difficulté, certainement. Parce que vous allez devoir vous soumettre à un homme qui, lui, ne se soumet pas à Dieu. Est-ce que je suis en train de dire que cet homme-là est mauvais? Absolument pas. Mais simplement, ce que vous allez vivre dans le couple n'aura pas la visée pleine du but du mariage, c'est-à-dire la mission. Et pour autant, c'est possible de vivre cela pour amener son mari au Seigneur. 2. Si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes plus marié, soit divorcé ou alors veuve, alors une bonne chose est de réfléchir aussi peut-être à comment chaque chose qu'on apprend sur comment doit fonctionner le couple, comment vous pouvez être de bons conseils désormais pour d'autres couples dans la communauté. Si vous n'êtes pas encore marié et que vous aspirez au mariage, une bonne chose à faire dans le choix du conjoint, peut-être que vous souhaitez avoir un conjoint ou une conjointe qui soit élégant, qui soit douce, comme on l'a dit tout à l'heure, qui soit gentleman. Mais la première chose à chercher, c'est un mari ou une femme avec qui on va pouvoir vivre la mission que le Seigneur nous confie. Et au-delà de tout ceci, le dernier point que je veux partager avec vous, c'est que le mariage n'est pas le but final. Ok? Le mariage dans la vie n'est pas le but final, mais c'est un pointeur vers le but final. Et donc, si vous n'êtes pas marié, se rappeler que le mariage n'est pas le but final est un bon remède contre l'aigreur, contre l'impatience, contre la frustration qui peut naître, et même contre une jalousie qui pourrait arriver. Ok? On se rappelle que le mariage n'est pas le but final. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Il a dit qu'au ciel, il n'y aura plus de mariage. Pourquoi? Parce que le vrai mariage, parce que le but serait atteint. Le Christ serait uni à son Église. Et si vous êtes là et que vous êtes accablé, triste à cause d'un mariage difficilement arrêté, soit par la mort, soit par le divorce. Et il y a dans ce texte-ci le pointeur vers un mariage qui n'aura jamais de limite. Une grande source d'espérance. Un mariage qui n'aura jamais de limite. Voilà ce que je peux dire au sujet de ce texte-ci. Nous allons prendre la scène maintenant.